Ma 212 pour vous informer, un pays tient par son peuple, par ce qui le relie profondément et non pas par des frontières, des slogans ou des constructions administratives. L'histoire mondiale confirme que les nations fortes sont celles où territoire, culture, mémoire et identité sont alignés. L'identité d'un peuple est plus forte que les frontières. Les tentatives d'imposer une identité artificielle échouent toujours. Chaque fois qu'un pouvoir politique tente de mélanger les communautés totalement différentes ou de nier l'existence de peuples distincts ou d'imposer une assimilation par décret, cela finit en tension, fracture, conflit, effondrement politique. L'identité ne se décrète pas, elle se vit. Les peuples survivent aux États. Oui, l'histoire montre que les États tombent, s'effondrent ou changent. Ils conservent leur langue, leur tradition, leur mémoire, même sous domination étrangère. C'est ce qui s'est passé dans les Balkans après l'Empire ottoman, le Moyen-Orient après les découpages coloniaux, l'Europe de l'Est après les empires austro-hongrois, russes ou soviétiques. La vraie force d'une nation dépend de la cohésion culturelle. Les nations qui résistent aux crises sont celles qui ont un peuple homogène culturellement, une histoire partagée, des repères communs, une continuité civilisationnelle. Celles qui sont construites artificiellement ou par idéologie s'effondrent lorsqu'apparaissent la crise, la guerre, les tensions sociales ou les changements démographiques. Le Maroc, un pays solide grâce à son roi et son peuple. Le Maroc est l'exemple parfait d'une nation qui repose sur un peuple uni et une tradition continue, une monarchie millénaire. Le Maroc n'est pas une construction artificielle depuis plus de 12 siècles. Un même trône, une même dynastie, un même lien spirituel et politique entre le roi et le peuple, une identité cohérente et très ancienne. Mes frères et mes sœurs, cette continuité crée une stabilité exceptionnelle, unique dans la région. Le Maroc est porté par la culture amazigh, l'arabité, l'islam modéré malikite, une langue, un imaginaire et des valeurs partagées. C'est ce socle civilisationnel qui donne au pays sa force intérieure, un peuple très attaché à son histoire. Contrairement à d'autres pays créés par des frontières coloniales, le Maroc existait avant la colonisation, existait pendant et a retrouvé son indépendance avec la même structure étatique, le roi comme symbole de l'unité nationale. La monarchie marocaine joue un rôle essentiel du lien entre les régions, les cultures et les tribus, de protection spirituelle, la commanderie des croyants, de stabilité politique, de continuité stratégique dans le développement. C'est précisément ce que décrit, mes frères et mes sœurs, un État solide parce qu'il repose sur une identité profonde, pas sur un système artificiel. Les défis évoqués, mes frères et mes sœurs, la pression migratoire non contrôlée. Mes frères, c'est une menace, oui. Il y a deux menaces qui peuvent fragiliser un pays. Risque de tension sociale, risque d'altération de la cohésion culturelle, le vieillissement démographique mondial, affaiblissement économique, fragilisation des solidarités, la baisse de la natalité. Le Maroc travaille sur ces deux défis avec des réformes économiques, des stratégies d'intégration sociale et une vision royale à long terme. Mes frères et mes sœurs, une nation tient par son identité, pas par sa géographie. Le Maroc est l'un des exemples les plus solides et les plus cohérents du monde. Son unité repose sur une culture millénaire, une mémoire partagée et surtout le lien unique entre le roi et son peuple. C'est ce lien qui permet au Maroc de résister aux crises, aux pressions extérieures et aux défis du monde aujourd'hui, du monde moderne. Et c'est ce lien qui explique pourquoi le Maroc avance, se renforce et demeure stable dans une région souvent instable. Une monarchie enracinée, un peuple cohérent, une identité forte et continue. C'est la clé de la réussite marocaine. La cohésion d'un peuple est sa plus grande force. Match parfait avec le Maroc, où le lien roi-peuple est unique. Stabilité politique extrêmement renforcée, car la monarchie est à la fois historique, spirituelle et identitaire. Contribution à la paix interne, car les Marocains partagent un socle culturel reconnu. L'identité marocaine est cohérente et solide. La monarchie crée un point d'unité stable et apprécié par la majorité. Le pays résiste mieux aux crises régionales grâce à cette cohésion. Le Maroc peut se présenter comme un modèle de stabilité en Afrique et au monde arabe. Les réformes royales à long terme, infrastructures, énergie sociale ont plus de chances de réussir grâce à la stabilité nationale. Au Maroc, le peuple suivra toujours son roi, car entre eux, il n'y a pas un contrat, mais un lien sacré, l'histoire, la confiance et la loyauté. Le royaume et son peuple, sous le ciel du Maroc depuis 1000 années, un fil d'or relie le trône à la cité, un fil tissé de foi, d'honneur et de lumière, un pacte éternel plus fort que la poussière.
Chaque époque a forgé ce pays de courage. Les Almoravides, Almohades, rois de sagesse et d'orage. Les Sahadiens dressèrent leurs lames pour la patrie et les Alaouites unirent le royaume, l'infini. Hassan II, Raihmo, il porta la bison et l'honneur, et la marche verte écrivit le courage dans les cœurs. Mohamed VI, l'Ainsro, aujourd'hui bâtit le Maroc de demain avec le peuple uni, main dans la main. Car au Maroc, le trône n'est pas un pouvoir isolé, c'est un cœur battant que le peuple vient protéger. Et quand le pays traverse la tempête ou la nuit, roi et peuple ensemble écrivent le même récit. Pays de lumière, où l'histoire n'a jamais trahi, où la loyauté se transmet, fière de père en fils. Le royaume avance, le Maroc avance, fort de ce lien inaltérable. Un royaume éternel, un peuple indomptable. Allah al-Watan el-Malik.